Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN a rendu public ce matin au siège de la dite structure syndicale une déclaration de presse. Celle-ci est relative à la situation socio-académique des scolaires nigériens et un mot d'ordre de grève de 48 heures à compter de demain, vendredi 15 décembre. Le résumé avec Adamou Soumana et Aboubakar Souley. Cette sortie médiatique du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens intervient après des mois de son ultimatum de 10 jours, lancé le 17 novembre dernier au gouvernement afin de trouver des suites heureuses aux revendications les plus urgentes des scolaires. Ainsi, la présente rencontre vise à examiner la situation socio-académique et politique du moment. À cet effet, l'ISN a brossé un tableau sombre de la situation. L'ISN s'indigne face au comportement de l'État qui, pour les seuls motifs de la faiblesse des ressources, fait vivre un calvaire légendaire à nos camarades boursiers. Le comité directeur de l'USN constate avec déshonneur et regret la recrudescence programmée et calculée du système éducatif nigérien, du secondaire au supérieur. Le comité directeur de l'USN condamne avec la dernière énergie les retards constatés dans la rentrée au niveau du secondaire et dans nos universités publiques. Déplore la gestion chaotique de nos universités, transformées à nos jours en des centres de torture des étudiants. Comment aujourd'hui justifier l'incapacité de ces dernières à faire face au nombre d'étudiants alors que la totalité des étudiants nigériens ne dépasse guère une faculté de certains de nos pays voisins? Quelle honte! Fustige la mauvaise foi du gouvernement, son incapacité et même son refus à imposer aux entrepreneurs qui les traînent et traînent les pays dans le cadre de la construction de tous les chantiers non achevés. Déplore les conditions d'études réservées aux élèves des différents collèges et lycées de notre pays, caractérisés par le manque d'enseignants et leur mauvaise qualité, les salles de cours et les bibliothèques, ainsi que les tables bancs. Face à ce constat amer, l'ISN exige de l'État le paiement intégral et immédiat de la bourse de vacances, cumulé à celui de la troisième bourse pour ceux qui n'ont pas encore perçu, ainsi que le paiement des retardataires de toutes les décisions et des réclamations de l'aide sociale. Le paiement des arrêts d'allocation, notamment dans la région de Tillabéri et Zander, la dotation rapide des universités en bus, le paiement de tous les fournisseurs du CNU et des différents centres régionaux des œuvres universitaires, la finalisation des chantiers en cours, le respect des conclusions du protocole d'accord ISN-gouvernement, dont la lumière sur l'assassinat de notre camarade Mala Bagal, paix à son âme. Le comité directeur de l'USN, en guise d'avertissement, lance un mot d'ordre de suspension de toutes les activités académiques de 48 heures à compter de demain vendredi 15 décembre 2017 sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, le ton d'un bras de fer avec le gouvernement vient d'être donné par les scolaires nigériens. Il urge que les autorités compétentes trouvent des solutions idoines aux problèmes des scolaires afin d'éviter des conséquences fâcheuses à l'école nigérienne. Également, l'Union des élèves et étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques du Niger UEPTN a animé un point de presse relatif à la situation socio-académique du secteur professionnel. Le résumé avec Abdul Razak Léo. C'est par une fatia et une minute de silence en mémoire de leur martyr qu'a commencé la présente conférence de presse de l'Union des étudiants des instituts, des écoles professionnelles et techniques de Niamey. Et c'est en prélude à la soirée culturelle qu'ils tiendront ce samedi 16 décembre à l'Académie des Arts. Nous avons en tout cas convoqué cette conférence de presse pour parler un peu sur notre activité. Donc la grande soirée culturelle que l'UEPTN est en train d'organiser pour la première fois au niveau de l'Académie des Arts. Une soirée d'élection Miss UEPTN prévu pour ce 16 décembre 2017 à l'Académie des Arts. L'objectif principal, c'est pour élire la Miss de l'UEPTN. Donc la Miss de toutes les écoles de Niamey, les écoles professionnelles de Niamey. Également, c'est pour créer un cadre de rencontre entre les différentes écoles pour que les camarades, en tout cas pour renforcer les liens de fraternité, les liens de proximité entre les camarades. Donc je crois bien que la culture est très importante. Il est très important pour l'étudiant de se distraire
C'est une grande première au Niger que l'UEPTN, en tout cas, décide de jeter son dévolu sur une telle initiative. Je pense que l'initiative est à encourager. Je ne serai jamais de le dire, c'est une équipe qui, depuis en tout cas son installation, est en train de se battre pour que, en tout cas, l'UEPTN puisse retrouver ses lettres de noblesse. Parce qu'il y avait un moment où l'UEPTN était complètement effacé. Et depuis l'installation, en tout cas, de cette équipe, nous pensons que le visage est en train d'être retrouvé et c'est à mettre à l'actif de ces jeunes que vous voyez ici. À cette occasion, plusieurs artistes seront de la partie, à l'image de Tal National. Inch'Allah, Tal sera avec vous pour me le faire. Entre Tal National et les élèves, c'est la partenariat. Rendez-vous est ainsi pris pour ce samedi à l'Académie des Arts Martiaux de Niamey à partir de 20h. Antante hadis warga behejandi ore suruba bitinko jifulangai kwara. C'était donc un point de presse pour faire le point de l'organisation de l'élection Miss UEPTN. Le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'enseignement de base SINASEB région de Niamey appelle ses militants à un sit-in demain vendredi à 9h à l'inspection franco-arabe Niamey 1. Le reportage est de Hassan Saleh Mustafa. Ce sit-in des enseignants contractuels de la région de Niamey prévu pour ce vendredi, c'est une façon pour ces contractuels d'exiger d'abord le paiement des pécules du mois de novembre dernier. Et le motif de ce sitting, d'abord, c'est pour dénoncer le retard dans le paiement des pécules de nos camarades contractuels, parce que nous sommes aujourd'hui le 14 décembre, les pécules du mois de novembre ne sont pas payées jusque-là et conformément au terme du communiqué conjoint qui a été signé depuis 2015, le gouvernement avait pris l'engagement de payer à terme échu les pécules et vous constatez avec nous que jusque-là cet engagement n'est pas en train d'être respecté. Ensuite, rejeter la décision prise par l'inspecteur franco-arabe Niamey 1 d'affecter les membres de la structure. Pourquoi nous avons choisi l'inspection franco-arabe? C'est pour encore dénoncer des pratiques du soi-disant inspecteur franco-arabe, parce que depuis son arrivée à la tête de cette inspection, cet inspecteur s'est adonné à plusieurs pratiques sournoises au sein de son inspection. Au lieu de faire le travail pour lequel il a été amené là-bas, cet inspecteur continue à créer le désordre en mettant à la disposition de la DREP l'ensemble des membres de la structure SINASEB du franco-arabe. Et il y a d'autres pratiques qui sont en train d'être faites par cet inspecteur. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi l'inspection primaire franco-arabe pour dénoncer ces pratiques de l'inspecteur et attirer l'attention des autres inspecteurs, parce que il ne faudrait pas que ça fasse tache d'huile. Aujourd'hui, de la même manière où l'administration fonctionne selon la constitution du Niger, c'est de cette même manière que les structures syndicales sont reconnues par la constitution de notre pays. Donc l'inspecteur franco-arabe Niamey est très petit pour remettre en cause des acquis démocratiques. C'est pourquoi le bureau régional du SINASEB de la région de Niamey appelle l'ensemble des militantes et l'ensemble des militants à participer demain à partir de 8h à ce sitting pour dénoncer ces pratiques et encore interpeller le gouvernement par rapport au paiement régulier des pécules de nos camarades contractuels. Pour le syndicat, en prenant la décision d'affecter les responsables syndicaux, l'inspecteur franco-niamey 1 a violé les dispositions de la Constitution à son article 34 relatif au droit syndical. L'affaire a duré 5 longues années que Dr Elisabeth et sa défense défendaient ce dossier. Aujourd'hui, la justice a tranché le licenciement du Dr Elisabeth de l'université Abdou-Moumouni Diofo de Niamey et de nul effet. Le verdict du procès qui l'opposait à l'université est tombé ce jeudi à la grande satisfaction du docteur qui revient sur les motifs de son licenciement. On l'écoute. Le juge a rendu son verdict sur le contentieux qui m'opposait à la faculté des sciences économiques et juridiques de l'université de Niamey. Et
Selon donc la lecture du verdict, le juge avait condamné l'université et a jugé le licenciement dont j'ai été victime du fait d'avoir été au chevet de mon enfant qui était gravement malade. Il avait qualifié ce licenciement d'abusif. Tout simplement, il a fait constater l'abus. C'est vraiment une décision qui rend honneur à la justice nigérienne aujourd'hui. Le juge qui l'a rendu a démontré, il a montré son attachement à l'autonomie de la justice nigérienne et cela fait honneur aux citoyens nigériens de leur intégralité, je pense. Et le juge a aussi rendu hommage à la mère. Il a montré aussi toute l'affection, son attachement également aux valeurs de la famille. Il a rendu hommage à la femme aussi, les personnes qui m'ont soutenu dans ce combat, que je tiens d'ailleurs à remercier par la grâce de Dieu qui m'a mise en contact avec toutes ces personnes-là qui m'ont beaucoup soutenu. Les médias, vous avez été de la partie, les acteurs de la société civile, les intellectuels de la diaspora. Donc c'est un grand soulagement pour tous ceux qui défendent ces valeurs, mon comité de soutien, toutes les personnes qui se sont vraiment mobilisées pour cela. Et l'avantage, c'est que demain, si cette décision reste telle, des familles pourront s'en servir pour se défendre, pour défendre les valeurs d'humanisme que nos sociétés ont. Je tiens également à saluer donc le courage de mes étudiants qui ont quand même pris le risque de dire ce que j'avais été quand j'étais avec eux et qui ont su prendre une position, non pas en ma faveur, mais en la faveur de la justice qu'ils sont censés protéger demain quand ils seront hors du système. Je tiens également à saluer le courage du professeur Issoufou Yahaya, qui avait été le seul enseignant de l'université de Niamey à prendre publiquement position sur ce dossier. Et je tiens à dire aujourd'hui qu'il ne l'avait pas fait sur un coup de tête. Il l'avait fait après avoir initié beaucoup de choses en faveur d'un règlement à l'amiable de ce dossier. Et c'est face à l'échec de toutes ces initiatives que nous avons entreprises pendant des mois qu'il a quand même tenu à faire part de sa position sur ce dossier. Je tiens également à remercier le cabinet Mandela et en particulier Maître Samna, l'ancien bâtonnier, qui a défendu ce dossier, et je le dis ouvertement, gratuitement, et qu'il ne me connaissait pas effectivement, qu'il m'a connu qu'à travers mes écrits, mais il avait tenu le faire parce qu'il est père de famille et qu'il veut que l'université de Niamey soit peuplée d'enseignants-chercheurs de bonne qualité. Si j'ai voulu médiatiser ce dossier, c'est vraiment par rapport à tous les enjeux qui sont autour de ce dossier. D'abord, vous savez, le cancer est malheureusement une affection que l'on voit de plus en plus dans nos sociétés. Et je pense qu'il est grand temps que nos responsables, que nos décideurs commencent vraiment à prendre des mesures qui puissent un peu épargner malheureusement des familles qui auront un peu ce concours. Cérémonie de prestation de serment ce matin à la cour d'appel de Niamey du nouveau directeur de la caisse de dépôt et de consignation, Idi Ango Ousmane. C'était en présence de plusieurs membres de sa famille. Le compte rendu de Abou Nasser Dantofo et Cheibou Guissou. Nommé par décret 2017-787-PRN-MP du 29 septembre, le sieur Idi Ango Ousmane dirigera désormais la toute nouvelle caisse de dépôt et de consignation CDC. À cet effet, et comme le stipule le texte, avant son entrée en fonction, il a obligation de prêter serment. Objet de la dite cérémonie, rehaussée par la présence des parents, amis et collègues du travail. Idi Ango Ousmane promet de relever le défi. C'est des sentiments d'émotion, puisque nous sommes appelés à assumer une haute responsabilité avec beaucoup de défis. Nous sommes déjà à pied d'œuvre. Nous avons déjà élaboré un plan stratégique dans lequel nous avons décliné notre vision. Nous avons défini les axes stratégiques et élaboré un plan de communication, un plan d'action. Parallèlement, nous avons aussi élaboré un plan de communication qui va permettre au public de connaître les missions de la CDC. Nous remercions d'abord son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, qui a
fait confiance, le ministre des Finances, M. Massaoudou Hassoumi, pour l'accompagnement dans le cadre de l'installation et de l'opéralisation de la Caisse de dépôt et consignation. Il a également saisi l'occasion pour présenter sa structure. La CDC, c'est la Caisse de dépôt et consignation. Elle a été créée par décret 2016-353, PRN-MF du 8 juillet 2016. Elle a pour mission essentielle de gérer les dépôts et la conservation des valeurs. Elle a également pour mission de recevoir les consignations administratives et judiciaires ainsi que les cautionnements. Elle participe au financement des logements sociaux, au financement de la politique de restructuration et de l'assainissement, de la politique de la ville, du financement des PME et PMI, et elle participe également à la levée des fonds pour le compte de l'État. À la fin de la cérémonie, des conseils d'usage lui ont été promulgués. Bon vent donc à Idi Ango Ousmane pour que rayonne la caisse de dépôt et de consignation CDC au grand bonheur des usagers. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse du Front de l'opposition indépendante FOI. Conformément à son objectif de fédérer toutes les énergies et toutes les forces démocratiques et patriotiques afin de lutter contre la loi des finances 2018 antisociale, antinationale et porteuse d'aggravation de la pauvreté et de désespoir des populations nigériennes ainsi que contre toutes les dérives autoritaires dictatoriales du régime en place, le Front de l'opposition politique FOI invite toutes ces militantes, tous ces militants et sympathisants ainsi que l'ensemble des populations du pays à sortir massivement le 21 décembre 2017 pour soutenir la marche qu'organise la société civile contre la loi de finances 2018 pour que ensemble ils disent non à la loi de finances 2018, non à la liquidation des derniers acquis sociaux des Nigériens et à la mauvaise gouvernance qui gangrène le Niger. C'était là le communiqué du Front de l'opposition indépendante FOI, signé la présidente Madame Bayar Mariama Gamachi. Du sport dans ce journal, coup d'envoi ce matin du Tour à cyclisme de la République. La cérémonie placée sous le patronage du gouverneur de la région de Niamey s'est déroulée en présence du président du COSNI et de plusieurs invités. Le compte-rendu de Ibrahim Abdou Tikire et Sadou Toumi. C'est le gouverneur de la région de Niamey qui a procédé au lancement du Tour cyclisme de la République édition 2017. Au total, près de 100 cyclistes des clubs de la capitale et de l'intérieur du pays étaient sur le point de départ, dont le coup d'envoi a eu lieu devant le centre technique de la FENIFOOT. Cette initiative de la Fédération de cyclisme est une initiative louable. Vous savez, le sport ne peut se faire que dans la pratique. Il faut le pratiquer de manière permanente et régulière. Donc ce départ de Niamey pour Tawa Sakola, c'est déjà une pratique pour l'ensemble des cyclistes. Et ça va encore faire en sorte que nos cyclistes soient vraiment au bon niveau pour d'éventuelles compétitions sous-régionales et même régionales. Dosso, Douti, Koni, Badigishiri et Tawa, ce sont les étapes du Tour de la République de cyclisme édition 2017 dont RTL Niger est le sponsor officiel. C'est un plaisir pour nous d'être ici aujourd'hui aux côtés de la Fénis Cyclisme pour les accompagner dans ce Tour du Niger. On l'a déjà affirmé lors
d'une conférence de presse, notre disposition à accompagner les autorités de la 7e République dans l'organisation de Tawa Sokola. Et ce tour du Niger étant un événement inscrit dans le cadre de ces activités, justement, c'est tout à fait pour nous normal d'accompagner cette fédération. Et je pense que c'est un sport qu'il faut supporter. C'est un sport qui donne une bonne visibilité pour les pays qui l'organisent. Quand je prends le cas du Tour du Faso, Gabon, Madagascar, et je pense que aujourd'hui c'est une belle occasion aussi pour cette fédération, à l'occasion de la fête de la République, de lancer le Tour du Niger qui, j'espère bien, perdurera. Après le coup d'envoi à Niamey, la ville de Tawa va constituer le sprint final du Tour de la République de cyclisme. Une manière pour la Fédération nigérienne de cyclisme de célébrer le 59e anniversaire de la République Tawa Sokola, mais aussi préparer les cyclistes pour les prochaines compétitions régionales. Signature d'une convention de partenariat cet après-midi au ministère des Sports entre le Comité national de gestion des luttes et l'opérateur de téléphonie Orange Niger. Une convention qui porte sur un an renouvelable visant à appuyer le sport roi au Niger. Le résumé avec Adam Soumana et Chebou Guissou. La présente cérémonie marque la signature d'une convention de partenariat entre l'opérateur Orange Niger et le Comité national de gestion de lutte. Occasion pour le premier responsable de l'opérateur Orange de donner les raisons de cet appui au sport roi du Niger. Pour une première convention du genre de la lutte se justifie à plus d'un titre. En effet, la lutte traditionnelle est un sport qui suscite l'enthousiasme et l'engouement de tous, compte tenu des valeurs culturelles qu'il incarne au Niger et tire toute sa popularité de ses origines les plus profondes. Mesdames et messieurs, la promotion des activités culturelles et plus précisément celles sportives a toujours été un axe majeur de notre politique de sponsoring. C'est une manière pour nous d'appuyer les initiatives locales afin de contribuer au développement des talents locaux. Et notre objectif à travers cette convention est en somme de promouvoir le sport roi au Niger, mais aussi de renommée internationale. Pour sa part, le président du Comité national de gestion de lutte a de prime abord remercié de vive voix Orange Niger pour cette marque d'attention avant de s'appesantir sur les différents aspects de cette convention. Cette convention, elle prend deux aspects. Le premier aspect qui nous intéresse d'abord ici et maintenant, comme dirait l'autre, c'est l'organisation et la réussite de l'édition, de la 39e édition du Sabre national. Là également, Orange du Niger se porte comme partenaire officiel donc, de cet événement. Nous avons également la deuxième partie qui sont les activités. Donc certaines activités du comité, programmées en fonction effectivement de l'urgence et de la nécessité donc, de les faire. Et nous allons, monsieur le directeur général, rassurez-vous que déjà au sortir du Sabre national, nous allons nous y atteler déjà pour, en tout cas, manifester cela, pour que cela puisse être mis en place, en tout cas, autant opportun pour la réalisation, en tout cas, de ce que nous avons convenu ensemble. Puis vint la signature proprement dite entre les deux parties, une signature qui permet désormais à Orange Niger de sponsoriser toutes les activités de ce comité pour le bonheur des fans de la lutte au Niger. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.